Lancement de la vidéo en direct. Ok, c'est parti pour le direct live Facebook. Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live et pour les fêtes, je me suis dit qu'il y avait une question importante à traiter. C'est celle de l'alimentation de la femme enceinte. Et du coup, avec tous les interdits qui sont posés pendant la grossesse, eh bien, en cette période de fête, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est autorisé. Donc, je voulais avec vous faire la liste de ce qui est dit officiellement aux futures mamans dans les interdits alimentaires et puis discuter avec vous s'il y a des choses que vous avez supprimées de votre alimentation parce que vous étiez enceinte ou comment vous avez pu aménager des choses que vous aviez envie de continuer à manger mais qui sont soi-disant interdites. Voilà. Donc c'est ce que je veux traiter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes connectées parce qu'à la fois c'est les vacances. Je ne sais pas si c'est un moment de la journée où il y a du monde ou pas. Donc du coup, en tout cas, je fais quand même ce direct, même si, je dis toujours ça au début, même si je suis toute seule dans mon salon. Voilà. Donc, quand on est enceinte, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Alors, évidemment, c'est la liste de tous les aliments crus, les produits laitiers au lait cru comme les fromages, les poissons crus tels que les sushis, le saumon fumé, les huîtres, donc les fruits de mer, les viandes crues comme le carpaccio, le tartare, les œufs crus parce qu'on en met dans la mayonnaise et la mousse au chocolat. Évidemment, on interdit aux femmes enceintes l'alcool, la cigarette, le café, le coca, le Red Bull, les ondes Wi-Fi. Et quand j'ai étudié un peu toute cette liste, je me suis dit bientôt, on va nous faire acheter de l'air pasteurisé parce que ça sera plus sain à respirer ou on mettra les femmes enceintes sur Mars pour les protéger de tous les dangers auxquels elles peuvent faire face. Voilà, alors moi, quand j'étais enceinte de mon premier, c'est-à-dire il y a 23-24 ans, il n'y avait pas toute cette liste-là. Il y avait des injonctions telles que voilà, faire attention, bien cuire la viande, faire attention à la toxo, des choses comme ça si on n'est pas immunisé. Mais il n'y avait pas cette liste qui est carrément longue comme le bras, pour dire ne mangez pas les produits à base de lait cru, ne mangez pas les fruits de mer, ne mangez pas la viande crue. Alors bon, c'est rare d'en manger cru de toute façon, mais dans certaines recettes oui. Et du coup, tout ce qui est à base d'œufs crus. Et c'est après plusieurs grossesses, plusieurs fois où j'ai eu donc des enfants, que j'ai entendu de plus en plus cette injonction de ne pas manger de mayonnaise faite maison, ni de mousse au chocolat faite maison. Et là, je suis tombée des nues, je me suis dit, mince, c'est dingue le nombre d'interdits qu'il y a, au prétexte qu'il faut se prémunir de maladies. Quelque part, c'est logique, hein, je ne veux pas contester ça. Mais pourquoi la liste devient de plus en plus longue d'année en année? C'est un truc hallucinant, complètement hallucinant. Et par contre, au moment de l'accouchement, ce qui se passe, c'est qu'on met toutes les femmes sous perfusion, quasiment toutes les femmes. Et du coup, dans cette perfusion, c'est pas simplement de l'eau glucosée pour hydrater les futures mamans, c'est aussi, ce qu'on ne dit pas le plus souvent, pour accélérer l'accouchement, le déclencher, réduire le temps d'accouchement. Et dans cette perfusion, on met du syntocinon, je vais y arriver, du syntocinon qui est une hormone de synthèse, qui est donc fabriquée de manière chimique. Et surtout, j'ai un peu creusé la question parce que déjà, ça me questionnait. Mais voilà, enfin, ce qui me questionnait, c'est de se dire, enceinte, il faut que la femme fasse très attention à tout. Il faut vraiment qu'elle soit presque irréprochable, qu'on la mette dans une bulle. Mais au moment de l'accouchement, là par contre, c'est toléré de doper son accouchement, d'accélérer, de le booster. On peut même parler de dopage, puisque on a pu voir que l'accouchement a été réduit de 36 heures à 12 heures.
Donc c'est pas que les femmes elles accouchent plus vite aujourd'hui et qu'on a changé dans notre composition d'humain, c'est que au niveau de la gestion, je sais pas qui a fait un quart, merci, je vois pas tous les détails, mais du coup, ah oui Michael, mais du coup aujourd'hui on dope carrément l'accouchement. Donc c'est normal quand on est dans le cyclisme d'être irréprochable. C'est normal quand on est dans un sport. C'est normal d'être irréprochable enceinte. Mais pourquoi, au moment de l'accouchement, on met la plupart des femmes sous perfusion? Pourquoi on accélère leur accouchement? Pourquoi on ne leur dit pas que dedans, il y a du E260 qui s'appelle l'acide acétique, qui est un conservateur issu des hydrocarbures? Sincèrement, ça fait flipper, quoi. Donc, il faut savoir que ce E260 est exclu de la filière bio aux États-Unis et en Europe, mais qu'il est dans ce produit qui permet de booster l'accouchement et en tout cas quand quand une péridurale est posée, de rebooster l'utérus qui peut-être va flancher à cause de l'anesthésie. Voilà. Alors si on s'en sert de manière ponctuelle, dans des cas très particuliers encore, ça peut se comprendre. Et puis il y a des moments de sa vie où, comme moi j'ai pu vivre cette expérience, où vivre un accouchement naturel ou un accouchement sans médication, c'est difficile. Ça peut être vraiment douloureux à vivre. Moi, dans mon expérience, c'est parce que j'avais perdu plusieurs bébés, plusieurs grossesses avant d'avoir mes filles. Et du coup, j'étais pas prête et je trouvais ça génial qu'il y ait la péridurale, qu'il y ait des produits pour aider, etc. Voilà, là n'est pas la question. Mais le problème, c'est que c'est la plupart des femmes à qui on met cette dose d'hormones de synthèse et qui accouchent justement sous médication par routine. Et du coup, l'accouchement, il n'est pas bio du tout. Donc, c'est bien joli de dire aux femmes enceintes, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Mais pourquoi, au moment de l'accouchement, on vient saccager tout ce travail qui est fait en amont? Voilà, c'est la question du jour. Et moi, ça me fait penser au sketch de Bourvil. Je ne sais pas si vous connaissez, quand il dit l'alcool non, l'eau ferrugineuse oui. Alors, quelque part, l'alcool non enceinte, mais le Sainto sinon oui. Et ça paraît normal à tout le monde. Et moi, j'ai envie de mettre un pavé dans la mare, de dire mais non, c'est pas normal qu'on booste l'accouchement de toutes les femmes quasiment. C'est pas normal qu'on leur fasse vivre des contractions plus douloureuses, plus intenses. Sous quel prétexte? Alors le prétexte, moi je le connais, c'est parce que dans les services il faut que ça tourne. On peut pas se permettre d'avoir une femme pendant 3 jours, d'avoir toutes les femmes pendant 36 heures pour leur accouchement. Donc du coup on l'accélère et ça permet que les femmes n'utilisent pas une chambre pour leur accouchement tout du long. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la gestion de l'accouchement, la gestion des services et comment on fait tourner un peu tout le monde pour libérer l'espace, libérer les lieux et faire que ça tourne. Voilà. Et puis le manque de personnel, enfin, etc. Donc comment sont gérés nos hôpitaux? C'est aussi une question importante à creuser. Du coup, je reviens à la question de départ. Quoi manger pendant les fêtes? Ne mangez pas rien, mesdames. Faites-vous plaisir quand même. Mais interrogez-vous sur la provenance des aliments. Par exemple, là, je regardais récemment un reportage sur les huîtres. Eh bien, même les huîtres sont trafiquées génétiquement maintenant pour permettre de les vendre tout le long de l'année. Et je trouve ça hallucinant parce qu'on se dit c'est un produit de la mer, c'est un fruit de mer, c'est naturel. Eh bien non, c'est pas naturel parce qu'on les met dans des parcs, on les trafique génétiquement et du coup il y a des maladies, du coup il faut les traiter avec des antibiotiques et c'est ce risque-là qui est majoré quand on en mange enceinte. Voilà, alors si on a une gastro, qu'on est malade quand on n'est pas enceinte, ça passe quelque part, mais quand on est enceinte, on est encore plus exposé et on expose son enfant à tout ça. Donc, tout ce qui est industrialisé n'est pas safe. Et si on écoute les industriels de ne pas manger ceci, pas manger cela, ou le corps médical avec les injonctions de ne pas manger ceci ou cela, essayez d'aller plus loin, questionnez-vous, posez-vous la question de comment sont ces aliments qu'on vous dit de ne pas manger.
Essayez de trouver d'autres filières, de vous interroger sur le bio, sur l'alternatif. Si on a une poule dans son jardin, qu'on l'alimente correctement et qu'on se sert de ses œufs pour se faire une mousse au chocolat, je pense qu'on est moins exposé à des œufs qui viennent d'élevage de poules en batterie, avec une concentration énorme d'animaux au mètre carré, qui sont malades. Enfin bref. Du coup, c'est en se posant les bonnes questions qu'on peut aussi trouver des alternatives et pas se dire qu'on est interdit de manger tout. Voilà. Et je voulais questionner ça aujourd'hui parce que du coup, en période de fête, il y a plein de futures mamans qui sont au repas de famille et qui disent « Bah non, moi je suis enceinte, donc je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas manger ça non plus. Et du coup, on fait quoi purée carotte voilà, c'est presque la cata, quoi. Donc non, en fait, il faut vraiment aller au-delà de ce qu'on vous dit être interdit, se poser les questions de comment sont ces aliments, d'où viennent-ils, comment ils ont été produits. Et du coup, voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de dire, ne laissez pas l'industrie vous vendre de l'aseptisé, du packagé, du politiquement correct, parce que même ça, c'est pas safe non plus. On a pu le voir là, il y a quelques semaines avec le lait infantile qui a été contaminé par des salmonelles. Et du coup, il y a eu je ne sais pas combien de lots, je vous le redirai dans un post suivant, qui a été retiré du marché. Donc, c'est pas parce que ça vient c'est pas parce qu'il y a un beau package, c'est pas parce que c'est bien emballé, c'est pas parce que c'est fabriqué de manière industrielle que c'est forcément le top level. Donc, c'est pareil pour les huîtres, hein, c'est pas parce qu'elles sont vendues toute l'année, qu'elles sont génétiquement modifiées, que c'est parfait pour notre santé. Donc, surtout pas quand on est enceinte. Maintenant, voilà, trouver une huître bio, c'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui. Voilà. Donc juste ce que je voulais dire, c'est choisissez en conscience, ne vous privez pas de tout et questionnez-vous sur la provenance de ce que vous voulez manger, en particulier tout ce qui est interdit soi-disant aux femmes enceintes. Voilà, donc j'ai fait mon petit laïus, mais est-ce que vous, il y a des choses que vous avez supprimées complètement de votre alimentation quand vous étiez enceinte, par peur, par manque d'information aussi? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aménagées, que vous avez cuisinées autrement? Dites-moi dans les commentaires, je trouve ça intéressant d'en discuter et puis de partager et de se donner des informations là-dessus. Voilà. Donc, moi, je pense que tout n'est pas interdit dès lors qu'on sait d'où viennent les produits. Voilà. Voilà. Donc, c'était mon petit encouragement aussi pour ces fêtes et puis de profiter aussi de ce qui peut être partagé et de ce qui peut être festif et de ne pas se dire que parce qu'on est enceinte, tout est interdit et puis on ne va rien pouvoir se faire plaisir si on peut se faire plaisir. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live. J'en ai fait moins récemment, mais ça me manquait. Et puis, ça fait 2 jours que je prépare celui-là. Et je trouvais important d'aborder ces sujets parce que je trouve que la liste grandit d'année en année. Moi, comme je disais en début de ce live, il y a une 20aine d'années, je n'avais pas toute cette liste d'injonctions, d'interdits alimentaires. C'était très réduit et c'était du bon sens, par exemple, de bien cuire la viande ou de se laver les mains ou de laver ses légumes, mais ça n'était pas une liste longue comme le bras d'interdits alimentaires. Voilà. Et si aujourd'hui il y a autant d'interdits, c'est parce qu'on trafique encore plus les aliments, on les modifie, on transforme les produits et l'industrie n'est pas forcément notre ami. Voilà. Donc je vous souhaite des super fêtes de fin d'année, un magnifique 31 décembre et un formidable début d'année 2018. Donc il va y avoir encore plein de bébés qui vont arriver et je serai ravie de soutenir les futures mamans qui veulent accoucher sans péri, qui cherchent des infos et qui veulent être actrices de leur grossesse, de leur accouchement et pas subir les injonctions telles que ça peut l'être pour l'alimentation. Voilà, ça sera un petit live avec peu de personnes, mais du coup, j'étais ravie d'être là. Je vous dis à très bientôt sur la page et prenez soin de vous. À bientôt.